Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Je suis content de vous revoir, jeune serre d'aigle. Permettez-moi encore une fois de vous exprimer toute la gratitude de mes proches. Ils étaient ravis d'apprendre que la baguette avec laquelle Richard Shuka avait disparu il y a plusieurs années avait été retrouvée, même si elle n'était plus vraiment utilisable. Eh bien, tant mieux. J'ai reçu un hibou d'Éléazar, enfin, du professeur Fig. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur. Je les ai avec moi. Ah, mince, c'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. Fais les 100 pas dans la boutique. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Oui, je comprends. Merci, monsieur. Oh, Rockwood. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrock sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne convergeront jamais. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit. Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance. J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Oula. Je crois qu'on s'est fait kidnapper. Et du coup, c'est lui qui a... Tu vas regretter la... Comme un ami. Facilite pas trop la tâche. Qu'est-ce que tu as? Alors, tu as trop peur pour riposter? Laisse-moi. Bombarde.
et bats-toi. Ah, ça c'est le bourreau, ok. Tu vas le regretter. Tu vais te faire regretter de ne pas être en cours. T'es que le début. Regarde un peu. Essaie donc d'esquiver la prochaine. Je connais le choix. Ça fait bizarre. Je me fais l'échauffement. C'est vrai que par contre, le combo potion là, c'est fort, hein. Avada Kedavra. ACB aujourd'hui. Et paf. Comme un agneau. Ah, la vie. La vie, la vie. Vivre tes derniers moments. Eh bien, on croirait que tu essaies de perdre. Appuie sur LB. Tu peux boire cette potion. Boire cette potion, merci. Toujours détesté ça. Pas faire attention. T'es que le début. Cette fois. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Il semblerait que ça soit pas. Mieux que de faire. Ah, c'est un sort vert, attends. Faut que je lui mette Andoloris. Voilà. Apprends-moi. Victor Rookwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric. Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rookwood en personne?
Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte au loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Ah, je crois que Ranrock arrive. Non? Oh, ils l'ont caché là-dessous. Le dépôt doit sûrement se trouver par là. Malin. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Au revoir. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley? Oui, avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Il va y avoir du renfort de Poudlard. Ah, comme par hasard. Je me demande si Ranrock est ici. Allons-y. Si ces fidèles sont ici, il ne doit pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur. Nous ne devons plus être loin. Ranrock sera ravi de notre progrès. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Oh purée. Oh purée de pommes de terre. Combat. Bonne nuit, Casnoptis. Essaye de te rafraîchir pour la nuit. De pas avoir trop chaud.
devons la faire bouger. Réveillon. J'ai pris ma douche, maintenant dodo. Eh bien, bonne nuit. Bon courage. Un troll en armure. 2 trolls en armure. Eh ben arrêtez, je vois pas ma tête, je vois pas si on m'attaque. Et ils ont tout donné pour l'attaque de fin. Merci à vous aussi si vous avez chaud comme moi, j'imagine. Oh! Un magicien tombé au combat. Pas d'une grande aide le professeur Pixie, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même 2 trolls. Il y a tous les trucs à côté là, les gobelins. Déjà un troll, c'est pas forcément évident, mais alors 2 plus les gobelins, ou alors je fais les gobelins là-bas. Ça peut être pas mal aussi. Après, je peux faire la même technique que tout à l'heure aussi. Ça peut être pas mal. Hein. Allez, un de moins. Ah.
Ah mais il a eu le deuxième troll en même temps, Fig. Passe. J'avais pas vu. Et maintenant? Professeur, ce mur, c'est par ici. Ça a marché. Allons-y. Attends, Fig, je fouille. Ranrock ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Ah, des potions. J'en ai oublié ou pas là-bas? Je sais pas. Écoutez, d'autres gobelins. Je meurs de faim. Y'a quelqu'un? Tu as la discrétion d'un grappe-corne. Y'a quelqu'un? Attends. Y'a quelqu'un ici? Calme. Ah, du coup, ça les a... Ah, ils ont vu Fig, ok. Alors, c'est sûr que si Fig, il se cache pas... Ça suffit. Laisse-moi 2 secondes pour respirer, là. Bon sang. Tu vois bien que je suis pas prête. Ah, on peut faire un Petrificus Totalus. Ah non. Quelle arrogance. Là, j'ai déjà plus que 4 potions maximum. Si tu pouvais me vaincre. Bien essayé. Je ne Ah, c'est un niveau 32, lui. Oh putain, Fig, il lui a mis une patate, là. Revelio. Nous nous rapprochons du but, professeur. Par ici.
Oh, mais ils sont là depuis un moment. Oh ouais, les professeurs. Les gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là. Nous allons bien nous occuper d'eux. Ils tiendront. C'est trop stylé. Nous allons montrer à ces créatures qui commande. Vous arrivez à point nommé, professeur Hécate. Merci. Attention. Avec la musique et tout là. C'est gentil à toi de passer. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Attention, un autre troll. Celui-ci est encore pire que les deux derniers. Glacis, Confringo. Ah, puis évidemment, il est pas venu tout seul. Lui. Stupide. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, professeur. Aïe. Aïe. Ça va, ils l'ont presque dégommé le troll. Oh oh. Notre porte de sortie.
Des grands gardiens, ça. Ah, on a repéré. La baguette, vite! Waouh! On a réussi. Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrock. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée. Et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire? On va le garder ici. Hein. Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur? J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous? Oh, ça a une incidence. Je prévois de le garder ici pour l'instant. Mais une fois que le dépôt sera sécurisé, je compte tout raconter au professeur Weasley et aux autres, et accepter leur aide. Je crois que c'est ce qu'aurait voulu Myriam. Nous devons faire confiance aux autres. Si quelqu'un peut relever ce défi, c'est bien vous. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrock. Il n'a jamais été à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer, paraît-il. Oh non! Ah bah le Black c'est devenu un dragon.
Je crois qu'il se nourrit du pouvoir du dépôt. Ta magie pathétique ne vaut rien face à la mienne, jeune vermine. Cette race de magie semble protéger le dragon. Je dois briser le lien qui l'unit à cette race de magie. Ok. Ça a fonctionné. Je te tiens, Ranrock. Tu es à nouveau protégé, mais pas pour longtemps. Ah. Pourquoi tu veux pas le lancer là? Oh non, le professeur Pig. J'ai plus de potions. Tu es bien plus coriace que je ne l'aurais pensé. Peu importe. Je vais me débarrasser de toi. Approche, jeune créature. Protego. Stupéfixe. 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 Tu ne pourras pas m'arrêter. Réveillon. Dites-moi que vous avez mis des potions le long de la route. La loose. Genre je récupère la potion, je meurs. Ah mais je repop full vie du coup avec à l'endroit où je suis mort. C'est bien, ça fait un espèce de checkpoint un peu. Tu ne pourras pas m'arrêter. Deux sources de pouvoir. Action. Ah, tu n'as pas l'air d'aimer ça, dis-moi.
Ah, mais esquive un peu. Faut que j'utilise ma potion de protection là. Je sais pas s'il m'en reste beaucoup. Je suis comme les maxima puis qu'il m'en reste 4, mais faut que je les utilise. Je vais me débarrasser de toi. Tu ne pourras pas m'arrêter. Deux sources de pouvoir. Ah, tu n'as pas l'air d'aimer ça. Raté. Encore mourir. J'étais en train de me dire si seulement j'arrive à passer le cap numéro 2, comme ça après au moins ça me fait un checkpoint, mais non. J'esquive pas assez en vrai. Je fais l'andouille. Après j'ai le breuvage aussi, faudrait que j'essaie de lui balancer. Je vais me débarrasser de toi. Tu ne pourras pas m'arrêter. Deux sources de pouvoir. Ah, tu n'as pas l'air d'aimer ça, dis-moi. Un peu tard, hein, le protégo là. Allez, vas-y, meurs et on recommence. Courage, ce sera pas un mince exploit si tu y arrives sans potion. Ah, je pense qu'il faut vraiment full esquive quoi. Mais les bonnes esquives au bon moment. Mais oui, ça va être compliqué. Hein. Je vais me débarrasser de toi. Après, sur ce truc-là... Si, ouais, j'ai tout.
À la rigueur, je peux mettre du Arresto Momentum. Expelliarmus, je sais pas si ça marche, mais... Bon, il a pas d'arme, donc on s'en fout un peu. Ouais, je pense qu'on est... On est bon, hein. J'ai pas le confringo. On va mettre le confringo. À la rigueur, ça. Tu ne pourras pas m'arrêter. Deux sources de pouvoir. Ah, tu n'as pas l'air d'aimer ça, dis-moi. Diviso. Andoloris. Checkpoint. Combien de temps est-ce que ça va encore durer? Revelio. Il y a des potions, hein. On peut y aller? Tu ne pourras pas fuir indéfiniment, Ranrock. Rends-toi. Je t'accorderai peut-être. Tu n'as nulle part où te cacher, Ranrock. Bombarda. On fait moins de malin, n'est-ce pas, Ranrock? Bombarda. Je sais que tu l'as senti passer cette fois, Ranrock. Finissons-en, Ranrock. Axio. Confringo. Glacius. Ah mais c'est Brûlé bon avec les bons sorts, quoi. Je te vaincrai pour Lodgok. Ne m'oublie pas jamais de ce pouvoir. Arresto momentum. J'ai pas assez esquivé. J'ai mis trop de temps à péter les bulles et du coup j'ai pris trop de dégâts. En plus j'ai pas fait gaffe à ces attaques.
Ah, on arrive ici, mais du coup, j'ai qu'une seule potion sur les... Passer cette fois, Ranrock. Ah, ok. Finissons-en, Ranrock. Action. Ah, il y a des potions. Je te ferai pour l'autre. Ne me privera jamais de ce pouvoir. Jamais. Après, c'est pas terrible quand t'es en train de lancer un sort que tu peux pas esquiver, puis que lui te balance un truc de feu en plein sous tes pieds. Là. Ah, il y a une potion là. Ah bah si, Fig est mort alors. Faut pas esquiver, non. Ok, c'est faisable. J'étais presque là. C'est impossible. Je sais que tu l'as senti passer cette fois, Ranrock. Finissons-en, Ranrock. Crois pouvoir m'arrêter. Prends les potions maintenant, comme ça, je vais pas les chercher après. On en a 3. Très bien. Et j'ai enlevé. Ah, mais arrête. Je te ferai pour l'autre. Ne me privera jamais de ce pouvoir. Jamais. Après, il s'agirait d'esquiver quand même un peu. C'est pas parce que t'as toutes les potions qu'il faut oublier d'esquiver. Je l'ai esquivé là par contre. On va se remettre sur lui.
tiens. Ça, c'est pour le professeur. Oh oui. Alors non, t'as pas le droit de mourir là. Non, non. Putain. Non. J'ai tout claqué. C'est impossible. Ah, on revient là en plus. Je sais que tu l'as senti passer cette fois, Radrox. Finissons-en, Radrox. Je vais repartir à la course des potions là. On est là. Je te ferai pour longtemps. Ne me privera jamais de ce pouvoir. Jamais. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va balancer ça. Je balance mon tout caillou là. Ça, c'est pour le professeur. Barda.
On a bien vu sa bouche là, ses amygdales et tout ce qu'il y avait dedans. Ok. Le dernier combat, du coup, il faut que je casse des trucs. Je sens que j'ai plus de potions de soins. Oh yes! Ça y est, là, c'est la fin. On a vaincu Ranrock, c'est bon, on a eu le succès. Comment on fait de tout ça? Merci pour le GG. Oh, il y a le professeur Pig. Il est pas mort. Professeur. Myriam. Myriam, vous aurez adoré mon enfant. Le monde des sorciers ne pourrait être entre de meilleures mains. C'est horrible. C'est trop triste en vrai. Le professeur Éléazar Fig. Je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissance lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu. Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Oui.
Le professeur Fig représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant qui aimait faire des découvertes et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Fig, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Ô professeur Fig, C'est trop mignon. Viens me voir au plus vite. J'arrive pas à croire que nous avons perdu Fig. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu un hommage à Fig. On se souviendra de lui, en bien. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rookwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qu'il s'est passé, mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rookwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rookwood. Tout est sa faute, depuis le début. C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rookwood s'est allié à Ranrock, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rookwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrock. Quand il a vu ta sœur, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rookwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses. On se reparlera plus tard.